Over the edge, feel like I'm floating through the air. Vainqueur du Mali 2-1 ce mardi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, les Lions du Sénégal ont beaucoup souffert avant de décrocher ce succès et sont même passés tout proches d'une défaite face à de vaillants aigles du Mali. Mais les individualités sénégalaises ont fait basculer à eux tout seuls la rencontre. L'essentiel à retenir reste bien sûr ce résultat positif, mais il y a eu des déchets techniques et certains remplaçants titularisés lors de ce match n'ont pas montré un visage rassurant. Parmi les 11 alignés face au Malgaches samedi, aucun n'a été titularisé contre le Mali. Aliou Cissé a donc décidé de procéder à une revue complète d'effectifs pour ce match. Dans les cages, on retrouve Alfred Benjamin Gomis de l'Aspal. Dans l'axe, Cheikhou Kouyaté a été reculé en défense centrale et associé à Pape Abou Cissé de l'Olympiakos. Loin de sa position habituelle de défenseur central, Pape Djibril Diaw d'Angers a été décalé sur le côté gauche, à droite Lamine Gassama. Ensuite, un milieu à 3 avec Mamadou Loum Ndiaye du FC Porto, Alfred Ndiaye et Cheikh Ndoye. En attaque, Keita Baldé de l'Inter de Milan, Sada Thioub du Nîmes Olympique et Mbaye Diagne de Galatasaray forment le trio offensif des Lions du Sénégal. La première occasion de la rencontre est sénégalaise avec cette incursion de Cheikh Ndoye qui se débarrasse de toute la défense malienne, mais sa frappe complètement manquée passe largement à côté des buts de Djigui Diarra. La première période fut très pauvre en occasion et aucune de ces deux équipes ne s'est réellement montrée dangereuse en dehors de ce centre d'Alfred Ndiaye à la 17e minute que le défenseur malien a failli dévier dans son propre camp. Puis il y a eu cette tête de Cheikhou Kouyaté qui passe complètement au-dessus des cages maliennes. Les aigles du Mali se sont quant à eux montrés très peu entreprenants avec aucun tir cadré en première période. En deuxième mi-temps, le Sénégal n'arrive toujours pas à jouer dans la verticalité et les Maliens prennent de plus en plus de la confiance et seront récompensés par ce but de Koulibaly à la 72e minute de jeu. Les Maliens qui tentent de dérouler dans le dernier tiers. Aïdara, le décalage, pas de hors-jeu. L'accélération de Koulibaly et c'est le but, l'ouverture du score de l'équipe malienne avec le nouvel entrant qui a marqué son empreinte dans ce match avec ce but signé Adama Traoré, soit fait 1-0 pour l'équipe malienne. Entre-temps, Sadio Mané est rentré et c'est lui qui va faire basculer la rencontre. À la 88e, il réalise une feinte de corps parfaite qui lui permet de se débarrasser de son premier vis-à-vis avant d'éliminer le second sur un superbe crochet et face à Samassa, son sang-froid lui permet de placer le ballon au fond des filets. À la 89e minute, Moussa Marega pense donner l'avantage aux Maliens mais son but est refusé pour hors-jeu. À la 90e, le show Sadio Mané continue. Sur corner, le joueur de Liverpool délivre la passe décisive qui permet à Moussa Konaté d'inscrire le but de la victoire 2-1. Le score ne bougera pas jusqu'à la fin du temps réglementaire. Le Sénégal s'impose dans la douleur. Contrairement à la rencontre face au Madagascar, le Sénégal a eu beaucoup de mal à poser son jeu et d'imposer son rythme dans ce match. Il y a eu un nombre incalculable de passes ratées en première mi-temps et offensivement, le Sénégal a eu beaucoup de mal à se procurer des occasions nettes. L'état catastrophique de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor n'a pas non plus facilité les choses. Dans ce match, il n'y a pas eu de lien entre le milieu et l'attaque et beaucoup de transmissions vers les éléments offensifs ont été interceptées ou imprécis. Conséquence, Sada Thioub et Keita Baldé n'ont pas existé en première période. Généreux dans l'effort, Mbaye Diagne a été complètement sevré de ballons. Solides sur leur côté, Gassama et Pape Djibril Diaw n'ont malheureusement pas apporté grand-chose sur le plan offensif et ont raté plusieurs centres. Au milieu de terrain, Alfred Ndiaye a fait un bon match. Il a souvent pris le jeu à son compte, s'adjugeant souvent le rôle du distributeur de ballons. Cheikh Ndoye a quant à lui raté beaucoup de passes et commis pas mal de fautes et a montré quelques lacunes techniques. En seconde période, les rentrées de Santingom et de Krépin Diatta ont rétabli le lien entre le milieu et l'attaque et leur finesse technique a permis d'apporter au Sénégal un jeu plus séduisant et largement plus huilé. Leur percussion et leur qualité de passe ont fait beaucoup de bien au Sénégal. Enfin, la rentrée de Sadio Mané a fait basculer la rencontre. Auteur d'un superbe but sur l'égalisation, il a été passeur décisif sur le second. En 5 minutes, il a changé le cours du match et a montré le leadership que le peuple sénégalais attend de lui.
Dans mon top 3 des hommes clés de ce match, Sadio Mané y figure évidemment en premier. À lui tout seul, il a terrassé le Mali grâce à un magnifique but et une passe décisive, le tout en 5 minutes. En deuxième position, Krépin Diatta. Sur les 2 derniers matchs du Sénégal, il a montré qu'il était l'élément manquant du puzzle d'Aliou Cissé. Sa percussion, sa vitesse et sa capacité à combiner avec précision et fluidité ont grandement contribué à donner un autre visage au Sénégal en seconde période. Enfin, en troisième position, je mettrai Santy Ngom. Tout comme Krépin Diatta, il a beaucoup apporté au niveau technique. Il a mis de l'ordre dans un jeu du Sénégal complètement désorganisé. Ngom a beaucoup participé à l'organisation du jeu et à la distribution des ballons suite à sa rentrée en seconde période. C'était tout pour cette vidéo consacrée à l'analyse du match Sénégal versus Mali. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du Sénégal et de Sadio Mané? Dites-le moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles vidéos.